La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, traité sur les anges, question 54, article 5. Les anges ont-ils seulement la connaissance intellectuelle ? Nous lisons dans saint Grégoire, dans son homélie sur l'Ascension, l'homme a la sensation avec la brute et l'intelligence avec l'ange. Résumé de l'argumentation. Puisque les anges sont de purs esprits, dégagés de toute matière et non revêtus d'un corps naturel, ils n'ont pour toute faculté que l'intelligence et la volonté, et c'est pour cela qu'on les appelle intelligence et esprit. Corps de l'article. Il faut dire ceci. L'âme humaine a deux sortes de forces. Les unes exercent leurs opérations par les organes et sont les actes de certaines parties du corps, ainsi la vue et l'ouïe, qui s'accomplissent dans l'œil et dans l'oreille. Les autres n'exercent pas leurs opérations par les organes et ne sont point les actes de certaines parties du corps, telles l'intelligence et la volonté. Or, les anges n'ont point, comme nous l'avons vu précédemment, de corps qui leur soit naturellement uni. Ils ne peuvent donc avoir de toutes les forces de l'âme que les deux facultés nommées tout à l'heure, l'intelligence et la volonté. C'est ce qu'enseigne le commentateur d'Aristote, à savoir Averroès. On distingue dans les substances séparées, dit-il, en propres termes, l'intelligence et la volonté. Il convenait d'ailleurs pour la perfection de l'univers que les plus élevés des êtres spirituels fussent entièrement intellectifs et non seulement en partie comme notre âme. C'est pour cela qu'on donne aux anges, ainsi que nous l'avons déjà dit, le nom d'intelligence et d'esprit. Première objection, saint Augustin dit dans La Cité de Dieu, livre 8, chapitre 3, « Il y a dans les anges une vie qui connaît et sent, donc les anges ont la sensation. » Deuxième objection, on lit dans saint Isidore, De Summo Bono, du bien suprême, livre 12, « Les anges savent beaucoup de choses par expérience. Or, l'expérience se forme de souvenirs multipliés, comme le remarque le philosophe, donc les anges ont la mémoire. » Troisième objection, l'Aréopagite dit, dans son traité des noms divins, livre 4, « Les démons ont une fantaisie déréglée. Or, la fantaisie appartient à l'imagination, donc les démons ont cette dernière faculté. Et nous devons en dire autant des bons anges, puisqu'ils partagent leur nature. » On peut répondre à ces objections de deux manières. D'abord, les textes allégués sont conçus dans l'opinion de ceux qui revêtent les anges et les démons de corps naturels. Saint Augustin fait souvent allusion dans ses ouvrages à ce sentiment, mais il n'entend point le défendre. Au contraire, il dit dans La Cité de Dieu, livre 21, chapitre 10, « Il faut s'épargner dans cette question le labeur de pénibles recherches. » Ensuite, ces passages et d'autres semblables doivent s'entendre figurément. Comme les sens perçoivent les choses qui s'y rapportent, la langue latine dit que l'esprit sent, quand elle veut exprimer certaines de ses perceptions, et c'est de là qu'est venu le mot sententia. On attribue l'expérience aux anges par similitude de l'objet et non par analogie des facultés, car c'est la connaissance des choses individuelles qui forme l'expérience dans les êtres intelligents. Mais les esprits célestes ne connaissent pas ces choses, comme l'homme par les sens. Ils ont aussi la partie de la mémoire que saint Augustin met dans l'esprit, mais ils n'ont pas celle qui appartient à l'âme sensitive. Enfin, comme les mauvais anges se trompent dans l'appréciation du bien véritable, on dit qu'ils ont la fantaisie déréglée, car cette faculté nous jette aussi nous-mêmes dans l'erreur et nous attache souvent
ainsi qu'on le voit dans le sommeil et dans l'aliénation mentale, aux apparences comme à la réalité des choses.